Des brachot. On va continuer sur ce qu'on a parlé la dernière fois. Si on a fait une bracha sur un aliment, est-ce que on peut continuer à manger d'autres aliments de la même bracha si on y a pensé, si on n'y a pas pensé, si on nous les a amenés de l'extérieur? Et aussi quelques dynimes d'erreurs dans les brachot. Alors le cours il est basé sur le Ben Ish Chai, alors on va lire le Ben Ish Chai et on va voir ensuite ce qu'ils disent dessus les poskim. Aya ochel perot, et mange des fruits, très bien. Evi ou l'orod, et manger des pommes, on lui a emmené de l'extérieur d'autres pommes ou d'autres fruits de la même bracha, peu importe. Dit le Ben Ish Chai. Si il avait l'intention au début d'acquitter tout ce qu'on va lui apporter, alors c'est clair qu'il ne refait pas la bracha. Il a fait la bracha sur des pommes, il avait la kavana, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il ne savait pas, peu importe. En tout cas, il s'est dit, même si quelqu'un m'apporte des fruits de l'extérieur ou du voisin, alors je les acquitte. Alors c'est clair qu'il est acquitté, et dans ce cas-là, il ne refait pas la bracha d'après tous les poskim. On ne verra pas exactement tous les poskim, aval, il a acquitté. Si il n'avait pas l'intention d'acquitter, ça veut dire quoi il n'avait pas l'intention? Ça veut dire qu'il avait l'intention de n'acquitter que ce qu'il a devant lui. Il y a quelques fruits devant lui, des pommes, etc. Et lui, il compte manger que ce qu'il y a devant lui, et pas ce qu'on va lui apporter. C'est clair que si on lui apporte des fruits d'extérieur, dans ce cas-là aussi, il fera la bracha. Tout ça, c'est des cas qui sont clairs. Quand est-ce que commencent les problèmes? Lorsqu'il n'a pas pensé quoi que ce soit. Ni acquitté, ni pas acquitté. Il a des pommes devant lui, c'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il voit des pommes, il mange, zakol, boré peri arrête, zakol, blé l'archov kloum. Ça s'appelle bestam. Alors là, le Ben Ish Chai dit comme ça. Si il avait encore, tant qu'il a des fruits devant lui, il a mangé des pommes. Il y a encore des pommes devant lui. Et quelqu'un lui amène maintenant des pommes de l'extérieur. Tant qu'il a des pommes devant lui, c'est une marloquette. Misafek, on dit ça fait quoi de laquelle, et il ne refait pas la bracha. Ok? Il ne refait pas la bracha. Alors, étant donné que ça reste un safek, alors c'est clair que s'il peut réparer d'une manière ou d'une autre, alors qu'il répare, le Ben Ish Chai amène toujours ces trois manières de réparer. La première est celle de faire chez un kol sur autre chose et d'acquitter ces fruits-là. Encore mieux de dire à quelqu'un de faire la bracha et d'acquitter, ou bien de penser la bracha dans son esprit et d'acquitter. Tout ça, c'est si il avait les fruits devant lui. Encore une fois, il s'assoit manger une sorte de fruit. Quand on dit fruit, c'est pas des fruits, oui, c'est du mésonote, peu importe. Et il pensait à rien du tout. Il pensait qu'il a faim, c'est tout ce qu'il pensait. Et maintenant, il a fait la bracha sur l'aliment qu'il a devant lui. Et tout d'un coup, on lui amène un autre aliment qui a la même bracha. Si, alors Ben Ish Chai dit comme ça, si les aliments qu'il a devant lui sont encore présents, c'est une marloquette, et ça fait bracha de laquelle il ne refait pas la bracha. Par contre, s'il a fini toute l'assiette, que ce soit du mésonote, aetz, adama, peu importe, et il a fini tous les morceaux de pommes qu'il avait devant lui, et là on lui amène un autre morceau de pomme, une nouvelle pomme, ou une prune, ou peu importe, dans ce cas-là, dit le Ben Ish Chai, il refait la bracha. Comme ça, il pose avec le Ben Ish Chai. Il refait la bracha, puisque devant lui, il n'a plus de cet aliment-là. Dans sa tête, pour lui, c'est terminé. Il ne compte plus manger. Et en plus, il n'a pas pensé à quitter. Et ça vient de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, ça veut dire pas forcément en dehors de la maison. Ça vient d'une autre pièce. Quelqu'un lui amène. Quelqu'un rentre à la maison.
et il a acheté, il a dans son tiroir des pommes aussi, il lui amène des pommes de son tiroir. D'accord? Alors dans ce cas-là, il refait la bracha, comme ça il possède le Ben Ishraï. Aval, étant donné que ce din-là est une grande marloquette. Et qu'on a le din de Safek Brachot laquelle la halacha n'est pas comme le Ben Ishraï. Et on va dire un peu les avis qu'il y a dans ce din-là. On va commencer par les Rishonim. Ça commence par le Rajba. Le Rajba, il dit, quelqu'un qui a une afarsek, pêche. Il a une pêche. Il fait la bracha sur la pêche, la première, il la quitte la deuxième, même si elle n'est pas devant lui. Le Rajba, il ne dit pas, il avait la kavana, il n'avait pas la kavana, il dit rien. Le Rajba, il dit cette halakha telle qu'elle. Il dit, quelqu'un qui a fait la bracha sur la pêche numéro 1, et il a mangé, et là, on lui amène une deuxième pêche, si elle est devant lui la deuxième, alors c'est clair qu'il l'a quitté, mais même si elle n'est pas devant lui, et on lui amène une deuxième, il a quitté, il ne refait pas la bracha. Comme ça dit le Rajba. Il y a le Kolbo qui est cholek sur lui. Le Kolbo, il dit, juste avant ça, le Bet Yosef rajoute sur ça que, pareil, si c'est une autre espèce. C'est une marloquette entre le Rama et le Shulchan Aruch, on va y arriver. En tout cas, le Bet Yosef, il rajoute sur le din du Rajba que même si on lui a amené, pas une pêche numéro 2, mais en numéro 2, on lui amène une pomme, il a fait la bracha sur la pêche. Et on lui amène une pomme, aussi, c'est le même din, il ne refait pas la bracha sur la pomme. De quel cas on parle? Le Rajba ne dit rien. Le Kolbo est cholek. Le Kolbo il dit, il fait la bracha sur la pêche numéro 1, même si on lui amène de suite après la pêche numéro 2, il refait la bracha boré periaretz. Le Shulchan Aruch est posek comme le Rajba. S'il a fait la bracha sur la pêche numéro 1, alors il ne refait pas la bracha sur la pêche numéro 2. Et le Bet Yosef rajoute, même si ce n'est pas une pêche, mais un autre fruit de la même bracha, alors aussi il ne refait pas la bracha. Top. A priori, il y a une stira. Dans Shulchan Aruch, il y aurait des là-bas c'est écrit que quelqu'un il fait la shrita sur la poule numéro 1. Et il n'avait pas l'intention, forcément, il n'a pas pour rien. On lui amène une poule numéro 2. Il refait la shrita ou pas? Et la bracha, la shrita vadai, kedai, la bracha il l'a fait ou pas? Il refait la bracha, comme ça il pose avec Maran. Quelle différence entre la poule et la pêche? Ah ça c'est une poule, c'est une pêche. C'est-à-dire, dans le din des brachot, pourquoi sur la pêche numéro 1 il ne refait pas la bracha sur la pêche? Et dans la shrita, poule numéro 1, il refait la bracha sur la poule numéro 2. Rod, question? Question. Rod? Réponse du Bet Yosef lui-même. Bet Yosef lui-même il répond quoi? La achila, c'est différent. Quand je mange, c'est différent que quand je fais la shrita. Quand je fais la shrita sur la première bête, c'est l'habitude de faire une shrita sur une deuxième? Non. Si tu as une poule, tu as une poule. On t'amène une deuxième. Tu savais pas qu'il y avait un deuxième poulet, tu refais la bracha. Par contre, quand on mange, là on peut plus s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le moussak de Adam Nigra. Me achila ketana, le achila gdola. En français, ça s'appelle l'appétit vient en mangeant. Comme ça s'appelle en français. Et j'ai pas très faim. Regarde, je mange un petit truc comme ça, je grignote. Il s'est retrouvé avec tous les paquets vides. Il a vidé toutes les armoires. Il a mangé toute la marmite. Il voulait juste goûter. Il avait même pas faim. Il dit, je sais pas, j'avais même pas faim. Achila ktana, anam ni denigra, mais achila ktana, l'achila gdala. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait une bracha sur la pêche numéro 1, c'est très probable qu'il en vienne à manger une pêche numéro 2, parce que une achila entraîne une autre, et c'est pour ça que dans les achilot, dans la consommation d'aliments, alors là, on ne refait pas la bracha.
Sans les questions, je ne sais pas si on va finir le show. Sans les questions. Si c'est des questions, mamache. Ma. À l'abattage, non? Là, il a le kavana. Ma. Pas d'autres cas, pas d'autres cas. Juste sur ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas clair? S'il y a une coucha, dis-moi. Mais si dans ce cas-là et dans ce cas-là, je vais te dire des cas, là, tu vas pas en finir. Allez, Abracha Vatzlacha. L'chaim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaru. Amen. Déjà, on a du mal à s'en sortir avec ce qu'on va apprendre. Attends, on n'a pas fini. Donc, t'as suivi jusqu'à maintenant? Sans changer de makom. T'as suivi? Ok. Donc là, on en est. On en avait une kushia de Shrita et on a répondu que Achila, c'est différent. Et là commence le problème. Où? Magen Avraham. De quel cas il s'agit? De quel cas il parle le Rashba et le Kolbo dans la Machloket? De quel cas il parle? Il avait la kavana, il n'avait pas la kavana. Pêche numéro 1, pêche numéro 2. Quand il a mangé, il a fait la bracha sur la pêche numéro 1. Il avait la kavana sur la deuxième ou pas? Qu'est-ce qu'il a pensé? Intervient qui? Le Magen Avraham. Magen Avraham, il dit comme ça. Que tout ce que le Tour et le Shulchan Aruch, ils ont dit que sur la pêche numéro 1, quand on a fait la bracha, on ne fait pas la bracha sur la pêche numéro 2, ils ont été posés comme le Rashba. Le Tour aussi est posé comme le Rashba. Tout ça, il parle d'un cas où il avait la kavana d'acquitter les autres fruits. Mais s'il n'avait pas la kavana d'acquitter les autres fruits, ils n'avaient pas la kavana. Pas qui c'était la kavana bestam. Et là, ils n'avaient plus l'intention de manger. Comme par exemple le cas où j'ai plus de fruits devant moi. Donc j'ai fini. J'ai pas la kavana de manger plus que ce que j'ai devant moi. Alors dans ce cas-là, on refait la bracha. Ça vous rappelle le psak du Ben Ishraï? Oui, comme ça il est psak le Ben Ishraï. Aval, le Mishnah Berurah emmène beaucoup de Rishonim, beaucoup d'Achronim, de Poskim qui sont Cholkim sur le Magen Avraham. Beaucoup ils ne sont pas d'accord avec le Magen Avraham. Beaucoup disent que même dans ce cas-là, il ne refait pas la bracha. Et la reine, ils sont Poskim que le din est qu'on ne refait pas la bracha dans ce cas-là, pas comme le Ben Ishraï, comme ça il pose avec le Rav Ovadia. Ça aurait bien dire quoi? Quelqu'un, il fait la bracha sur un fruit, pêche numéro 1, pomme numéro 1, peu importe. S'il a l'intention d'acquitter les autres, c'est clair qu'il a quitté. S'il a l'intention de ne pas acquitter les autres, c'est-à-dire qu'il veut manger que ce qu'il a devant lui, c'est clair qu'il n'est pas acquitté, il refait la bracha d'après tout le monde. Aval, s'il n'a pas d'intention, lui, il pensait manger ce qu'il a devant lui. Il n'a pas pensé à autre chose. Et les fruits devant lui, ils sont terminés. Dans ce cas-là, la halacha n'est pas comme le Ben Ishraï qui dit qu'il refait. La halacha est qu'il ne refait pas la bracha, ça fait brachot le hakel. Pour sortir de tous ces problèmes, on a dit la semaine dernière qu'il faut faire un tnaï. On va voir que ce tnaï-là va nous aider dans encore beaucoup de cas qu'on va voir dans la suite. Il fait un tnaï. Quel tnaï il a fait? On a fait ce tnaï la semaine dernière tous ensemble. Il fait un tnaï qu'il pense, il a écrit ici ce tnaï-là, il pense, Areni megale da'ati, kol ma she'evarech, birtzoni liftor et kol sugi ha'machalim shebirkatam shava lema shebirkati. En français, je suis megale da'ati. C'est le Rama qui amène ce tnaï-là. C'est le Rama. Alors, ce tnaï-là, il l'amène pas une fois par an, une fois par mois, il le dit à chaque fois que je fais la bracha. Aval, et parce qu'ils disent que ça peut marcher aussi une fois par an, une fois par mois, les khatri là, vous mieux penser à ça à chaque fois. Il fait une bracha, il fait she'akol. Je pense, quand je fais she'akol, à acquitter tous les aliments qui sont she'akol, bien sûr. Il ne faut pas penser à acquitter, quand je fais she'akol, le motzi et le truc. Parce que s'il pense comme ça, il a quitté Bémet. Il a devant lui des gâteaux, des fruits à Etz, des fruits à Dama, et il prend le she'akol, il dit je pense à acquitter tout. Il a acquitté tout, il n'a pas le droit de faire la bracha. She'akol, poter akol. Il ne faut pas penser à ça comme ça. Et là, il faut penser à quitter tous les she'akol seulement. Il fait she'akol, et il pense à quitter tous les she'akol. Qu'on va lui amener de l'extérieur, de l'intérieur, alvaï qu'on lui amène beaucoup de l'extérieur, aussi de l'intérieur, alvaï qu'on lui amène tout, Bezrat Hashem. Il pense à quitter tout. C'est-à-dire, ça marche, même s'il ne pensait pas manger autre chose, même s'il ne pensait pas.
Sauf dans un cas où il ne veut pas manger autre chose, comme on verra des exemples dans la suite. Aval, dans un cas, Stam, on parle. Stam, il fait shakol, voilà. Il fait shakol sur le thé. Il pense à quitter tous les shakols qu'on va lui amener. Il a quitté tous les shakols. En ça, il sort de tous les sfekot. Jusqu'à quand? Tout ce qu'on a dit, que s'il pense à quitter. Bon, il a mangé la pêche numéro 1. Il a quitté sur la pêche numéro 2, oui. Même Bestam, même s'il n'a pas pensé, Mahloket, Magan Avraham et les autres, Alacha, oui, ça fait Brachot laquelle. Il n'a pas fait le Tnaï qu'on a dit. Jusqu'à quand? Combien de temps? Il s'est assis manger une pomme. Il a mangé la pomme, il n'y avait qu'une pomme. Il a mangé une pomme. Il veut maintenant manger une poire. Il a quitté, oui. On lui amène une poire, il a quitté, oui. On lui amène une poire dans 1 heure. Il n'a pas pensé manger une poire. Quand même, si on lui amène dans 5 minutes, il a quitté. Dans 10 minutes, il a quitté. Jusqu'à quand? Combien de temps? Alors, ça va dépendre de Zman Ikul. Zman Ikul, c'est le temps de digestion. Tout ce qui est Boré Nefashot, de l'eau et des fruits. De l'eau et des fruits, c'est quoi? 1 demi-heure. Il a quitté dans 1 demi-heure. La demi-heure qui suit, il a fait Boré Peria Etz ou chez Akol sur de l'eau. On lui a amené une autre boisson, un autre thé, un autre café. Dans la demi-heure, il a quitté de la première bracha. Après ça, passé ce temps-là, il doit refaire la bracha sur les autres aliments qui ne sont pas des fruits et de l'eau et de la boisson. Alors, il a 72 minutes. Passé 72 minutes, il refait la bracha. Oui, il a fait mésonote. Et maintenant, ou même chez Akol sur un œuf, qui n'est pas de l'eau et des fruits. Il fait chez Akol sur un œuf. A priori, ça, oublie l'œuf, je ne sais pas l'œuf. Avant, il a fait mésonote. Et maintenant, on lui amène des gâteaux, ou il a envie d'autres gâteaux. Dans les 72 minutes, il ne refait pas la bracha. Passé 72 minutes, il refait la bracha. Tout ça, c'est s'il n'avait pas la kavana mefourash. Mais s'il a la kavana mefourash, d'acquitter tous les mésonotes qu'il va manger, tant qu'il se trouve dans cette pièce-là. Tant qu'il ne fait pas une action, qui fait qu'il faut refaire la bracha. Comme changer de maison, sortir dans la rue, etc. Lui, il dit, moi, tant que je suis assis ici, je fais chez Akol sur le thé, j'acquitte tous les thés du Seder Limoud, tous les cafés du Seder Limoud. Même s'il boit un thé au bout de 6 heures, parce qu'il a écouté le shiur de tout à l'heure, okay, et on a appris tout à l'heure qu'il faut étudier 6 heures d'affilée, alors il boit un thé au bout de 6 heures. Il a bu un thé au début du Seder. Il ne faut pas s'interrompre après. Au bout de 6 heures, un thé ou un verre d'eau mérité, il refait chez Akol ou il ne refait pas chez Akol? Ça dépend. S'il n'avait pas la kavana, alors il refait. Il n'a qu'une demi-heure. S'il avait kavana d'acquitter tout, ou bien qu'il a fait le tnaï, ça je sais, c'est ce qu'il dit ici, le Rav, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Il dit comme ça le Rav ici. Il dit s'il a fait le tnaï, alors même après 6 heures, il ne refait pas la bracha. Mais dans le tnaï, c'est pas écrit que... C'est écrit qu'il va acquitter tout ce qu'on va lui amener. Mais combien de temps? C'est pas écrit. Alors je ne sais pas ça. Comme ça, c'est écrit ici. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce qu'il y a écrit. Sur ça, je suis un peu moupakpek. Je ne sais pas comment... Non, Omer Arav. Chez là, Machani Shoel. Le tnaï, il ne peut pas être moïl pour un serhada de Zmanikoul. Comment? Le tnaï peut être moïl pour une chose que si j'ai la kavana. Maintenant, la kavana d'acquitter tout ce qu'on va m'amener. Comment c'est moïl pour acquitter tout ce qu'on va m'amener dans 10 heures? Même si je suis mechaven, mefourash. Je suis mechaven, mefourash, d'acquitter toutes les pommes ou tous les fruits à Etz qu'on va m'amener. Ça veut dire qu'on va, même si on les amène demain aussi, ou dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Ou là, là, ça, je vous laisse décider. Comment? Pas qu'on fait un tnaï avant, c'est acquitté toute l'année. Oui, si je pense à acquitter maintenant tout ce que je vais manger. Voilà. Non, mais je pense à acquitter ce qu'il y aura après. Là, je ne pense pas à acquitter. Je fais la bracha sur pêche numéro 1. Je pense à acquitter pêche numéro 2. Pêche numéro 2 que je vais manger dans 10 minutes, dans 20 minutes. J'ai pas pensé.
Si j'ai pensé à quitter la pêche numéro 2 que je vais manger dans 10 heures, ça marche. Mais si j'ai pas pensé à ça, dans 10 heures aussi, ça marche. Ça, d'où ça sort, je sais pas. On n'a pas un livre d'horaire à Yeshiva. D'horaire? On verra la soirée, on va parler d'horaire maintenant. Mais a priori, non. Top. Maintenant, tout ce qu'on a dit que s'il a fait la bracha sur un aliment, pêche numéro 1, il a quitté pêche numéro 2, même s'il n'a pas pensé la manger et on lui amène de l'extérieur, ça fait bracha de laquelle. Est-ce que c'est dit aussi entre boisson et aliment? Aliment c'est solide, non? Aliment ça comporte boisson, non? Quand on dit le mot aliment, aliment c'est pas boisson. Hein? Ma'achal mashke. Est-ce que ça marche aussi? C'est marloquette. Grande marloquette. Pourquoi? Parce que shtia lo goreret achila. Ve'achila lo goreret bereach shtia. Pas toutes les sortes d'achila, de consommation d'aliments, entraînent une boisson. Et une boisson, mais vadai qu'elle n'entraîne pas la consommation d'aliments. Tout ce qu'on a dit qu'on ne fait pas la bracha sur le nouvel aliment, c'est basé sur cette svara-là. Que quand je mange un petit peu, ça m'entraîne à manger autre chose. Mais quand je bois un peu, ça m'entraîne à manger. Je fais chez Akol sur du thé. Et on m'amène un bonbon. 5 minutes après. Est-ce que dans ce cas-là aussi, je vais dire, si j'ai pas eu l'intention d'acquitter le bonbon, j'ai pas eu non plus l'intention de ne pas la quitter, c'est à mon parle. Parce que les deux premiers cas, on n'a pas de safek. Si j'ai l'intention d'acquitter ou l'intention de ne pas acquitter, on n'a pas de problème dans ce cas-là. Le problème, il se pose quand j'ai pas d'intention birlal. Je fais chez Akol sur le thé, je pense à rien. On m'amène un bonbon. On m'amène chez Akol un œuf. On m'amène de la viande, du poisson. Est-ce que dans ce cas-là aussi, le chez Akol que j'ai fait sur le thé acquitte? Mahloket. Rav Frère Malka, il est possèque que non. Alors on va dire il est possèque que oui. Oui. Alors on a ça fait brachot de laquelle, même entre la chronim, la halacha, même entre aliments et boissons, dans un sens ou dans l'autre, aussi ça acquitte. Donc pour résumer, quelqu'un a fait une bracha sur un aliment, Aetz, Adama, Sheakol, Mezonot, peu importe. S'il a pensé à acquitter les autres aliments, il a acquitté. S'il n'a pas pensé à ne pas acquitter, il n'est pas acquitté, il doit refaire. S'il n'a rien pensé, le cas fréquent, il n'a rien pensé. Alors, dans tous les cas, il a acquitté l'aliment qui est de la même bracha, même s'il n'est plus devant lui, même si on lui apporte, on lui propose, peu importe, tant qu'il n'a pas fait de Shinoi Reshut, de Essechada, tant qu'il n'a pas dormi, tant qu'il n'est pas sorti, alors il est acquitté de la bracha pour tous les autres aliments de la même bracha. L'idéal, comme on a dit, est de faire un tnaï et de penser, mais forash à acquitter tous les aliments. Il dit le Ben Ishraï, un autre cas. Tout ce qu'on a dit, c'est des aliments qui sont dans le même niveau de Kdima. À tout Bishvat, on a appris des dinim. On a appris qu'on fait d'abord sur les Shivat Aminim, après on fait sur Shalem, après on fait sur Haviv, et ensuite sur Naki, et ensuite sur Gadol. On a dit combien? 5 là? 5. Alors maintenant, il a devant lui, qu'est-ce qu'on a dit comme fruit? Qu'est-ce qu'il veut? Une pomme. D'accord? Il y a devant lui une pomme, et il y a des raisins aussi. Qu'est-ce qu'il est obligé de manger en premier? Ah là 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 là. Hein? Ah bon? Ah bon? J'avais oublié ce que vous dites. Tout ce qu'on a dit qu'il faut manger Shivat Aminim en premier, c'est dans les Shivat Aminim eux-mêmes.
n'est-ce pas? Ou je me trompe? Hein? S'il a une pomme et un raisin, et il veut manger la pomme en premier, il a le droit ou il n'a pas le droit? Hein? Ah oui, c'est Khaviv. Maintenant qu'il a le droit. Maintenant qu'il a le droit. D'accord? Reprenez-moi si je me trompe. S'il a des raisins, un noyau, et il a aussi, c'est quoi le deuxième noyau? Une date. Et là, il veut manger les raisins et les dates, il est obligé de faire la bracha sur les raisins. Mais s'il a des raisins et une pomme, et il veut manger les raisins et la pomme, il n'est pas obligé de... Ah pardon, pas les raisins, l'olive. Top, c'est-à-dire, il a des raisins et des dates, il fait la bracha obligé sur la date. Ron? Pas sur le raisin, sur la date. Ah vas-y, il a des raisins et des olives et des pommes, il peut faire la bracha sur la pomme. Bref, lui il a pris la pomme, il a fait boré, peri, ha'etz. Si il avait l'intention d'acquitter le raisin, alors il a acquitté le raisin. Il a le droit de faire ça, les khatrila. Il peut faire la bracha boré, peri, ha'etz sur la pomme et acquitter le raisin, en baya. Je me trompe ou pas? Top, il a fait ça. C'est-à-dire, s'il a pensé à quitter le raisin, il a quitté le raisin. Ensuite, si il n'a pas pensé à quitter le raisin, il a fait la bracha boré, peri, ha'etz sur la pomme. Après la bracha, tu lui dis, et les raisins, tu comptais manger ou pas? Il dit, je sais pas, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Et maintenant, il vient manger des raisins. Dans ce cas-là, il doit faire boré peri ha'etz à nouveau sur les raisins. Il n'a pas à quitter le raisin, même s'il est devant lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que la bracha sur un fruit qui est moins important, c'est nigrar, elle est appliquée aussi automatiquement sur le fruit plus important. Là, non. S'il avait l'intention de la quitter, oui. S'il n'avait pas l'intention de la quitter, non. Pareil, entre deux fruits, qui sont un chaviv et un pas chaviv. Il fait la bracha sur la pomme. Et il a des prunes. Des prunes, il adore. Toute l'année, il adore les prunes. Pas maintenant seulement. Tout le temps, il aime les prunes. Et il a fait la bracha sur la pomme. La bémette, il aurait dû faire sur la prune. Là oui, Vadaï qui doit faire sur la prune. Parce qu'il y a Chaviv. Chaviv doit faire sur la prune. Peut-être que vous avez raison. Maintenant, il a fait la bracha sur la pomme. Est-ce qu'il a quitté la prune? Non, pareil, il n'a pas quitté la prune. Pareil, si c'est des mésonotes, il y a des biscuits, des petits beurres, comme ça, c'est un petit beurre. Pas intéressant. C'est ce qu'il y a. À côté, il y a les borékas. On lui dit, fais une bracha, fais-moi. Lui, la vérité, ni petit beurre, ni borékas. Aval, en général, qu'est-ce qu'il préfère? Ah, borékas, moi. Qu'est-ce que tu veux faire ça avec des petits beurres? Petits beurres pour les enfants. Ah, il préfère borékas. Bon, alors maintenant, il a pris le petit beurre. Il n'a pas envie du borékas. Il a pris le petit beurre, il a fait mésonote. Il vient manger le borékas. Ça entraîne, ça ouvre l'appétit. Maintenant, il veut manger le borékas, il doit refaire mésonote sur le borékas. Pourquoi? Parce que un fruit qui n'est pas chaviv ne peut pas quitter un fruit qui est chaviv. Par contre, dit le Rav ici, comme on a dit, que s'il fait le gilui da'at, oui, comme on a dit le tnaï, alors dans ce cas-là, il acquitte tout, il rentre dans aucun problème, il ne refait pas la bracha. Pareil pour Chalem. Si Chalem ne connaît pas de manger Chalem, après il Pareil pour Chalem, jusqu'à Chalem. Après pour Naki et Gadol, non. Ensuite, on a Oréa. Vous avez parlé d'invité, il est parti. Qui c'est qui a parlé d'invité? Ah, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est invité? Tout ce qu'on a dit, c'est on n'est pas invité. Si on est invité, alors dans ce cas-là, on fait pour réparer un Hetz, et on acquitte tous les Hetz, même si c'est Mishivat Aminim, même si c'est Haviv, même si on amène autre chose. Pourquoi? Parce que quand on est invité, c'est comme si on a la kavana d'acquitter tout ce qu'on va nous amener. Oui, et quand on fait le Tnaï, c'est comme si on est invité, donc on n'a pas de problème. Quel est le din? Si le Baal Habayit, il t'amène un fruit, il t'amène une pomme, toi, il t'amène une pomme, le Baal Habayit, et le Baal Habayit, il compte pas t'amener autre chose. Il t'amène une pomme et c'est tout. C'est-à-dire,
Explique. Et tu lui dis, il n'y a pas aussi des raisins peut-être? Après que tu as mangé la pomme? Il dit, monsieur, il t'amène les raisins. Dans ce cas-là, ça acquitte aussi? Oui. Parce qu'on ne va pas d'après la kavana du balabait, on va d'après la kavana du horaire. Si le horaire, lui, on lui amène les pommes et sa tête, elle est dans les raisins, alors le vadaï qu'il acquitte tout. Tout ça, c'est dit quand il est invité pour manger. Mais s'il n'est pas invité pour manger, il est invité pour discuter. Et là, il lui propose quelque chose à manger. Oui, il lui amène un fruit, ça ne se fait pas. Il lui amène un petit gâteau. Il lui propose quelque chose à manger. Et là, après, il lui amène quelque chose qui est chavi, de la même bracha, on ne fait pas, on a dit. C'est la même bracha, on ne fait pas, quoi qu'il arrive. Mais si c'est quelque chose qui est chaviv, oui, il lui amène au début un café avec un petit biscuit, un petit beurre, ba'azamayesh. Alors il fait mezonot sur le petit beurre. Mais on n'est pas venu pour manger, on est venu pour discuter. On est venu, je veux rentrer chez lui pour prendre un livre. Et tu dis, ah Théa, viens, fais une bracha. Il amène un petit beurre. Ah, c'est tout ce qu'il me propose, en malasot. Il fait mezonot. Et après, il lui dit, mais si déjà t'as goûté, assieds-toi 2 minutes. Et il lui sort un plateau de rogalar tout frais de Nechama. Ah. Il refait, dans ce cas-là, il refait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour manger. Tout va dépendre de l'intention qu'il a au début. Si quand il vient pour manger, alors il a l'intention de tout ce qu'on va... Mais s'il ne vient pas pour manger, il n'a pas l'intention de tout ce qu'on va lui amener. Même si maintenant il lui a sorti un aliment, c'est pas dit qu'il va m'emmener un autre. Je ne suis pas venu pour manger, je suis venu pour autre chose. Dans ce cas-là, s'il lui amène quelque chose de chaviv, ou de shivat aminim, ou de shalem, alors dans ce cas-là, il refait la bracha. Ça n'acquitte pas, seulement s'il n'a pas fait le tnaï, encore une fois. D'où l'importance, regardez combien de fois il nous sert ce tnaï. S'il a fait le tnaï, dans ce cas-là, il acquitte dans tous les cas, dans toutes les circonstances, tous les fruits, tant que c'est la même bracha, même si ce qu'on lui apporte c'est shalem, et c'est shivat aminim, et c'est chaviv, dans ce cas-là, il acquitte tout. C'est vraiment kedaï de faire ce tnaï-là pour sortir de tous les sfekot. Encore un cas intéressant qui peut arriver. Il a fait la bracha sur un café. Il a fait la bracha sur un café. Et on lui amène un gâteau au fromage. Gâteau au fromage. Lui, dans sa tête, ce gâteau-là, il est mésonote. Chez lui, les gâteaux au fromage qu'ils lui font, il a déjà vérifié, il a demandé 100 fois la halakha, c'est mésonote. Ils lui mettent là-bas, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit mésonote? Il faut que la farine qu'on ait mis dans le gâteau, elle soit là pour donner du goût. Alors ça donne du goût, les gâteaux qu'ils font chez lui à la maison, ça donne du goût, la farine, et c'est mésonote. Alors on lui amène un gâteau, la même tête. Lui, c'est sûr que c'est mésonote, mais là la différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de farine. Et que la farine qu'on a mis là-bas, c'est pas pour donner du goût, il n'y a pas de goût de la farine, il n'y a pas le goût, c'est juste pour texture, pour pas que le gâteau il devienne... c'est pour qu'il tienne le coup, on lui met un peu de farine. Top, alors ça, il n'y a pas le goût de la farine dans le gâteau, ce gâteau, bevada qu'il est chez Akol. Alors lui, il a fait la bracha chez Akol sur le café. Et dans sa tête, le gâteau, c'est mésonote. Donc dans sa tête, le chez Akol, il ne quitte pas le gâteau. Alors putain, il vient pour le gâteau, il dit, ah, le gâteau, il est bien, mais c'est bien mésonote. On dit, non, ça c'est chez Akol. Oh, c'est chez Akol. Lui, quand il a fait chez Akol, il n'avait pas l'intention de quitter le gâteau. Il avait l'intention même de ne pas quitter le gâteau. Lui, dans sa tête, il fait mésonote sur le gâteau. Tout d'un coup, il se rend compte que le gâteau, il est aussi chez Akol. Alors maintenant, quoi? Il a quitté du chez Akol ou pas? Il peut manger le gâteau, il peut pas manger le gâteau. Non, si. Il dit, une erreur dans le din n'est pas considérée comme nimlach, n'est pas considérée comme si il ne pense pas à acquitter. S'il savait que le gâteau était chez Akol, il l'aurait acquitté? Oui, mais voilà qu'il l'aurait acquitté. Alors c'est pas parce qu'il a fait une erreur et qu'il a pensé qu'il était mésonote qu'il n'a pas acquitté le gâteau par la bracha du shakol du café. Et donc, il a acquitté aussi sur le gâteau, il le mange sans bracha. Par contre, si
quand il a fait chez Akol sur le café, il a vu ce gâteau au fromage là, il dit ah, c'est le gâteau au fromage de tel magasin, celui-là, je touche pas. Incomestible. Incomestible. Donc il a fait chez Akol sur le thé, sur le café, et le gâteau au fromage, il a dit si je le donne au petit qui le mange. Sauf, puis Tom, on lui dit, tu sais ce gâteau-là, il vient de la mafia, Ah, Bémed. Ah, ça doit être bon celui-là. Ah, finalement, il veut oui le manger. Chez Akol. Des deux chez Akol. Dans ce cas-là, il refait la bracha sur le gâteau ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Peut-être qu'il refait. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas le manger. Là, vous allez me dire, mais c'est une erreur dans la métiout. C'est une erreur dans la métiout. Lui, il pensait que la métiout, c'est un gâteau qu'il n'aime pas. Et maintenant, il s'avère que c'est un gâteau qu'il aime. Alors quand j'ai fait chez Akol, c'est une erreur que j'ai fait. On va dire comme le cas d'avant. Le cas d'avant, c'était quoi? Je pensais que c'était mésonote, donc je quitte pas. Et finalement, il s'avère que c'est chez Akol. Donc si j'avais su, j'acquitte. Ah, pourquoi on va pas dire la même chose ici aussi? Si j'avais su que c'était le gâteau de tel endroit, ah, ça va d'ailleurs. Mais je ne savais pas, je crois que c'était tel endroit. Là, non. Pourquoi? Parce que ça, c'est un gâteau qui ne veut pas. Là-bas, hein, dans le premier cas, c'est un gâteau qui veut. Et s'il savait, alors là, c'est un gâteau qui ne veut pas. Donc, zéro. Ça, c'est un psaque du Rav lui-même. Il amène une preuve du Ben Ishraï. Et je pense qu'il n'y a pas de preuve du Ben Ishraï. Je vous dis, c'est quoi la preuve? C'est pas la peine. Hein? Fatigué ce soir. Je vous dis, c'est quoi la preuve? Il amène une preuve du Ben Ishraï qu'une ta'out b'metziut s'appelle silouk. Une erreur dans la réalité, ça s'appelle nimlach, qui veut plus. Comme le gâteau. Il pensait que ce gâteau-là, il n'est pas bon. Il s'avère que ce gâteau, il est bon. Alors, ça s'appelle nimlach, il doit refaire la bracha. Il amène une preuve du Ben Ishraï. C'est quoi le cas du Ben Ishraï? Quelqu'un, il s'assoit pour faire une séouda sur des fruits. Quand on s'assoit pour faire une séouda, on est kové à séouda. Dans ce cas-là, même si on n'a pas la kavana, tout ce qu'on nous apporte, on a quitté. Il n'y a plus de fruits. Donc lui, dans sa tête, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha? Boré nefashot. Tout d'un coup, il trouve par terre comme ça, ah, encore un morceau. Il le prend, il le rince ou il le rince pas, ça c'est un autre sujet. Et il veut le manger. Il refait la bracha, il refait pas la bracha. Encore une fois, il mangeait des fruits. Il n'y a plus de fruits devant lui. Et maintenant, il trouve encore un de ces fruits-là. Il le trouve par terre. Il le trouve dans le lit. Il refait la bracha ou pas? Ben Ishraï, il est possède que oui, il refait la bracha. Pourquoi? Il a décidé d'arrêter de manger. Alors tu vois qu'une erreur dans la métiout, a priori c'est sa preuve. Une erreur dans la métiout, oui, c'est une métiout ça. Ça veut dire, moi, je pensais qu'il n'y avait plus. Maintenant j'en ai trouvé encore un. Moi dans ma tête, il n'y en a plus. Maintenant j'en ai trouvé encore un. Hein. Alors, l'erreur, je continue. Non, dans ta tête, il n'y en a plus. Alors, toi dans ta tête, ce gâteau il n'est pas bon. Alors non, tu refais la bracha. Voilà la preuve qu'il amène du Ben Ishraï. Sauf que dans le Ben Ishraï, c'est pas écrit comme ça. Dans le Ben Ishraï, c'est écrit qu'on lui a enlevé l'assiette de fruits qu'il avait devant lui. Et c'est une grande différence. Dans le Ben Ishraï, c'est écrit qu'il mangeait des fruits. Et au tsiou milefanav et taperot, on lui a enlevé les fruits devant lui. Maintenant, il a trouvé un autre fruit. Est-ce que ça s'appelle taout b'metziut? Non. Pourquoi? Parce que si Bémet, cet homme-là, il comptait manger encore des fruits, pourquoi il n'a pas mangé des fruits qu'il y avait devant lui? Il y a encore. Tu n'as pas besoin de trouver un autre fruit pour le manger. Tu as encore des fruits devant toi. Pourquoi tu n'as pas terminé ton année? Non, ça y est, je suis rassasié. Ça, c'est un silo gamour, c'est pas une taout b'metziut. Là, on lui enlève l'assiette de fruits. Lui, il a terminé. Maintenant qu'il trouve encore un fruit, qu'il a envie de le manger, c'est une nouvelle achila. C'est pas que il en avait plus, il pensait qu'il n'y en avait plus, hop, il en a trouvé un. Non, il y en avait encore devant lui, et on lui a enlevé ce qu'il y avait devant lui. La reine, a priori, il faut comprendre, il n'y a pas de preuve du Ben Ishraï, comme ça, quand même il dit qu'est la halacha. Encore 2-3 cas, on n'aura pas le temps de tout finir. Et voilà, ça va être des cas qui sont aussi intéressants, qui peuvent arriver.
et qu'ils sont mouskamim. Écrit dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui fait la bracha mezonot, ça acquitte tous les aliments du monde, sauf l'eau et le sel. Pourquoi ça acquitte tous les aliments du monde? Parce que tous les aliments sont nutritifs. Mezonot, c'est pas rassasié. Mezonot, c'est mezine. Mezine, c'est nutritif. Tous les aliments du monde sont nutritifs? Oui. L'eau, non. L'eau, c'est pas nutritif. Zéro, tout zéro. Il y a tout zéro là-bas dans la liste. Tout zéro, peut-être il y a quelques petits trucs là-bas, mais ça s'appelle pas mezine. Le sel, non plus. D'accord? Donc l'eau et le sel, il n'est pas acquitté s'il a fait mezonot. À part ça, il est acquitté sur tout. Un jus de pomme pressé, oui. Un jus d'orange pressé, oui. Un coca. Coca. Ah? Non. Safek. Coca, c'est safek. Est-ce que le coca, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? Ça, c'est safek. S'il a fait mezonot sur du coca, non. S'il a fait mezonot sur un jus d'orange, oui. S'il a fait mezonot sur un coca, safek. C'est pas clair si ça s'appelle mezine ou pas. Le coca, il peut avoir un din d'eau. Non, toutes les boissons sucrées. S'il y a dans cette boisson-là un pourcentage de jus, de vrai jus de fruits, alors dans ce cas-là, oui. Chez Akol, ça acquitte tout, même l'eau et le sel. Chez Akol, poter Akol, même du pain, il a fait, au lieu de faire un motzi, il a fait chez Akol, il a quitté. Il a pris du narna, ou, tu sais quoi, narna? Bessamim. Il a fait Baruch Hashem, chez Akol, il a quitté ou il n'est pas quitté? Mahloket. Velachen, ça fait brachot, laquelle il est acquitté misafek. S'il a fait shakol sur le réa. Oui, mais s'il a fait shakol au lieu de faire Hashem Yatsa, ou il a fait shakol sur un tonnerre, un éclair, il n'est pas acquitté. Shakol, c'est une birkat anéenim. Oui, il faut qu'il ait un profit. Alors réa, ça s'appelle aussi anaa, c'est la mahloket. Aval, quelque chose qui n'est pas un profit, même s'il a fait shakol, ça ne marche pas. Quelqu'un qui a fait boré peri adama sur du pain, au lieu de faire un mozin haminaret, il a fait boré peri haadama. Yatsa ou le yatsa? Mahloket. Et la halacha, elle est qu'il a quitté. La halacha, pas ça fait beaucoup de laquelle. Le din est qu'il a quitté parce que le pain, il vient de la terre. Il n'a pas menti. Il a fait boré peri haetz sur du pain. Yatsa ou pas? Mahloket, il y en a qui disent que oui. Quel rapport l'arbre et le pain? Parce que Adam Arishon, il a mangé de... Comment s'appelle ce qu'il a mangé? Etz Adat. Et il y en a qui disent que c'est du blé. Donc tu vois que le blé, il s'appelle Etz. La reine, s'il a fait boré un Etz sur du pain, il y a de ça, parce qu'il y en a qui disent que le pain, c'est... Parce qu'il y en a qui disent que le blé, c'est Etz Adat, et ça s'appelle Etz. La reine, il y a de ça. S'il a fait Shakol, il a fait une erreur. Il a fait Shakol sur du pain. Mais quand est-ce qu'il a fait ça? À la table de Shabbat. Il y a toute la famille, la belle famille, il y a tout le monde. Okay? Lui, il a pris les deux pains. Shakol niya bidvaro. Est-ce que lui, il est acquitté ou pas? Oui. Les autres, ils sont acquittés? Chomé à Kéoné. A priori, oui. Pourquoi vous allez pas jusqu'au bout? N'ayez pas peur. Chomé à Kéoné. C'est comme si que eux aussi, ils ont dit Shakol et ils sont acquittés. Par contre, si au moment où il vient, il dit Shakol, tout le monde entend Shakol, et il y en a certains qui disent non, je suis pas d'accord. C'est pas Shakol. Comme ça, ils pensent. Ils sont acquittés ou pas? Non, ils devront faire. Et c'est comme ça, même qu'il faut faire. Oui, si on entend dire Shakol, il ne faut pas se laisser emporter dans son bateau. Et là, il faut s'opposer. Et dire non, c'est pas Shakol, je ferai la bracha de moi-même. Il fera lui-même à moti, même sans les rémichons. Ken. Si quelqu'un est à la table et quelqu'un il fait moti. Maintenant la personne elle a prononcé un peu trop vite la bracha. Et lui, à l'intérieur de lui, il n'a pas bien prononcé. Est-ce que ça le déconnecte au point qu'il doit refaire la bracha? Ça dépend de son intention. Si son intention c'est de ne pas accepter cette bracha-là, alors qu'il soit clair. Avant qu'il fasse la bracha, il connaît la personne, qu'il soit clair dans sa tête. Et celui-là, si jamais il commence à nous faire des... je ne m'acquitte pas.
Méroche qui dit ça. Dans le cas de celui qui a fait Shakol, et qu'au moment où il a dit Shakol, il pensait que ne pas s'acquitter du coup. Je vais te mettre un tourgeman. C'est quoi un tourgeman? Oh là, il y a un tourgeman chez l'homme. J'entends rien. Ok. Dans le cas de quelqu'un du Bahaï, par exemple, qui a fait Shakol sur le pain, et que ceux qui étaient autour de lui, ils entendent Shakol, comme ils disent, et du coup ils se disent, ils ne veulent pas se rendre quitte. Est-ce qu'ils peuvent juste finir par. Non. Non. Il ne veut pas se rendre quitte, il ne va pas se rendre quitte de rien, de toute la bracha. Allez, il nous reste 6 minutes. Là, un cas fréquent. Un cas très fréquent. Il a fait Boré Peri à Adama sur un fruit Haaretz. Il a une pomme. Il y a devant lui des pommes, des poires, toutes sortes de fruits Haaretz. Et il y a aussi de la pastèque, du melon, des fruits Adama. Il a pris un fruit Haaretz, comme ça qu'il faut commencer par un Haaretz. Pas obligé, mais c'est bien. Et il a fait Baruch Ata Hashem Boré Peri Ha-Adama. Il peut manger la pomme ou pas? Il peut? Maintenant, il veut manger de la pastèque. Il refait la bracha. Il fait Adama, il fait pas Adama. Maintenant, il veut manger une autre pomme. Il n'a pas fait Haetz, il a fait Adama. Sur cette pomme-là, il a acquitté. Mais maintenant, il veut manger une deuxième pomme. Il doit refaire Haetz ou il ne doit pas refaire Haetz? Ça dépend. Ça dépend d'où provient son erreur. Il y a deux types d'erreurs. Il y a où, je sais très bien c'est quoi la bracha, mais c'est sorti Adama. Sorti tout seul. En général, ça arrive quand on regarde autre chose, on regarde la suite. Il y a la suite. Okay. Et il tient le fruit. Et lui, il est déjà là-bas. Okay. Donc il dit, ça sort dans sa bouche Adama. Il sait très bien que ça aide. Il y a un deuxième type d'erreur, c'est qu'il pensait que c'était Adama. Oui, il prend un fruit, il prend une noix de cajou, et il pensait que noix de cajou c'est Adama. Je crois que c'est comme les cacahuètes. Oui, donc il a fait Adama en pensant que c'est Adama. Les deux types d'erreurs, c'est eux qui entraînent les deux cursus. Si il s'est trompé et il sait très bien que c'est à la bracha sur une pomme par exemple. Oui, qui sait pas qu'une pomme c'est un Haetz. Et lui il a sorti de sa bouche Adama. Il s'est trompé. En vérité, lui il voulait faire un Haetz. Alors la question c'est, est-ce qu'on va aller selon le fruit qu'il a consommé ou selon la bracha qu'il a sorti de sa bouche? Alors si il pensait faire un Haetz, il s'est trompé, il a dit Adama, alors on va selon le fruit sur lequel il a fait la bracha. Il a fait un Haetz, il acquitte tous les Haetz, et s'il vient manger Adama, il refera la bracha Boré Peri à Adama une deuxième fois, bien qu'il a déjà fait Adama. Par contre, s'il pensait que la bracha c'était Adama, comme la noix de cajou, alors dans ce cas-là, il a acquitté tous les fruits à Adama et il refera la bracha sur les fruits qui sont Haetz. C'est-à-dire, il a pris une pomme. Il pensait que la bracha de la pomme c'était Adama. Il a fait Adama sur la pomme, il a acquitté le melon, la pastèque, tout ce qu'il veut manger, il a acquitté. Maintenant, il veut manger une deuxième pomme, il veut manger un autre fruit qui est Haetz, il refera Boré Peri Haetz, comme ça il possède ici le Rav. Comme ça c'est écrit dans Hartzvi, Rav Frankel, alayhi salam. Comme ça, il dit que c'est Mashma du Or Letzion. C'est pas un din qui a l'air d'être clair dans les poskim. Comme ça, ici, le Rav dit que la halacha. Il reste quelques minutes. On va dire une dernière halacha. Deux dernières halacha. Il prend dans sa. Il y a des amandes. Parfois, dans les amandes, il mélange aussi d'autres choses. Par erreur. Oui. Donc, il met la main dans l'assiette d'amandes et en réalité, dans sa main, il n'a pas fait attention. Il a pris une cacahuète. Il y avait une cacahuète dans toutes les amandes. Et qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Boré Peri Haetz. Il met l'amande dans sa bouche. Ah, il dit, elle est bizarre cette amande. Il s'avère que c'est une cacahuète. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a quitté sur les amandes? Est-ce qu'il a quitté sur les cacahuètes? Il y a des cacahuètes aussi. Sur les cacahuètes, dès qu'il n'est pas quitté, il a fait Boré Peri Haetz.
Aetz n'a quitté pas Adama. Aval, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, l'amande, elle est pas, la cacahuète, elle n'est pas quittée. Maintenant, dans sa bouche, il a une cacahuète, boré péri à Adama. Et lui, il a fait la bracha boré péri à Aetz. Il a quitté la cacahuète? Non. S'il peut la sortir, pas trop, alors, et prendre de suite une amande et la manger, ça marche. Parce que la bracha à Aetz, ça s'applique sur les amandes. Même s'il a la cacahuète dans la bouche, même s'il veut, il peut prendre une autre amande de suite et la mettre de suite dans la bouche. S'il sent le goût de l'amande, si le goût de la cacahuète ne vient pas effacer le goût de l'amande, alors ça marche. Par contre, s'il s'est trompé, et au lieu de faire ce qu'on a dit, il a dit « Oh, c'est ce que je mange, c'est une cacahuète. Et moi, j'ai fait boré péri à Aetz. Et Aetz n'a quitte pas la cacahuète. » Oui, Baruch Shem Kivon Malchuto, alors là, dans ce cas-là, il doit refaire un Aetz, un F sec. Parce qu'il a fait boré péri à Aetz. Et entre-temps, il a dit Baruch Shem en ayant la kavana d'annuler la bracha, et il refera boré péri à Aetz. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il ne doit pas refaire un Aetz, il doit remanger de suite une amande sans faire la bracha. Il doit faire le khatria Baruch Shem Kivon. Non, j'ai dit que non, il ne doit pas faire Baruch Shem. Il doit manger de suite une amande. Même s'il a pris dans la bouche. Oui. Ouais. Il la met de côté, il mâche l'amande d'un autre côté, et il faut sentir le goût de l'amande. Comment? De suite. Une seconde et... Vraiment genre torquédé ou c'est... De suite, mad, combien? Je te dis en secondes, ma femme. F sec, on a dit, F sec, tant qu'il est à souk dans la achila, même F sec de beaucoup de minutes, c'est b'diavad, ça marche. Il y a d'autres cas comme ça, c'est pas très fréquent tout ça. Bon, puisque c'est le dernier cas, on va le dire. Qu'est-ce qu'on a après? On a fini ça, la faute là. Il a une cacahuète dans la main. Il fait boré péri à Adama. Pourquoi? Oui, il fait boré péri à Adama, c'est normal? C'est normal. De suite après, Torqué Dibour, il dit boré péri à Aetz. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a des amandes aussi. Et lui, il a appris Maga Esh, comme les Ashkenazim. Il faut d'abord faire un Aetz et après faire un Adama. Oui, chez nous, ça ne tient pas ça. Tu fais ce que tu veux. Entre Aetz et Adama, tu fais ce que tu veux. Aval, lui, il a pris Maga Esh. Alors, il a pris la cacahuète, il a fait boré péri à Adama, Torqué Dibour, il comptait manger les amandes aussi. Il a dit boré péri à Aetz pour manger l'amande. Oui, donc qu'est-ce qu'il a dit? Baruch ata Hashem Elokeinu haolam boré péri à Adama, boré péri à Aetz. C'est bien ce qu'il a fait ou c'est pas bien ce qu'il a fait? C'est pas bien ce qu'il a fait, non? C'est pas bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce que vous dites? Il te regarde comme ça avec la cacahuète dans la main, l'amande dans l'autre main. Il se rend compte qu'il est complètement boulbal. Il dit à Aetz, Adama, Aetz, je sais. Il te regarde comme ça avec les grands yeux. Qu'est-ce que je fais? Tu lui réponds, tu manges quoi? La cacahuète. Ah, pelle. Tu manges la cacahuète de suite, sinon c'est sec. Encore une fois, il a pris une cacahuète. Il a pris l'amande et te regarde, il fait les grands yeux. Qu'est-ce que tu dois manger maintenant? Tu dois manger la cacahuète. Pourquoi? Arrête, il a dit Torqué Dibour à Aetz, et Torqué Dibour, ça annule. Torqué Dibour, ça répare quelque chose qui est mauvais. Torqué Dibour ne vient pas abîmer une bracha. Torqué Dibour vient réparer une bracha, mais ne vient pas l'abîmer. Vous allez me dire, ok, ça ne vient pas l'abîmer, mais c'est un F sec. Un F sec. Une erreur dans la halacha, c'est pas considéré comme un F sec parce que lui, il pensait que c'était la halacha. Comme il pensait que c'était la halacha qu'il fallait faire boré péri à Aetz avant boré péri à Adama, donc il pensait qu'il faisait bien, c'est les tzorech habracha qu'il a fait ça, et tout ce qui est les tzorech habracha n'est pas considéré comme un F sec. Donc on a d'une part le fait que quand il a dit boré péri à Aetz suivi de Adama, il n'a pas abîmé le Adama, puisque Torqué Dibour ne peut pas abîmer mais que réparer.
Et d'autre part, c'est pas considéré comme un hefsek, étant donné que dans sa pensée, dans son intention, il faisait quelque chose de bien au niveau de la halacha, et c'était les tzorech habracha, et la reine, c'est pas considéré comme un hefsek, donc il doit manger la cacahuète. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.